22. Sur la gauche, c'est tout simple, vous avez toute une plâtrée d'écosystèmes. Donc vous pouvez choisir votre écosystème préféré. Le premier, c'est le Groenland, ensuite l'ouest de l'Antarctique, les récifs tropicaux, le permafrost, la banquise, la circulation océanique, les glaciers de montagne, etc. En fait, on est en train de plus en plus de se rendre compte que si on franchit certains seuils de température sur Terre, ces écosystèmes vont commencer à se désintégrer, à s'effondrer de façon irréversible. Irréversible. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que certains seuils de température sont franchis, même si on invente une technologie miraculeuse qui enlève tout le CO2 de l'atmosphère ou que sais-je, eh ben, ce sera trop tard, par exemple, pour le Groenland, et il continuera à s'effondrer. Donc là où en est la science aujourd'hui, c'est très intéressant, elle essaie de comprendre à quelle température ces écosystèmes vont commencer à s'effondrer. Et donc là, vous avez différents seuils de température, 0 degré, 2 degrés, 4 degrés, 6 degrés, etc., etc. Et vous avez les petites boules rouges. Les petites boules rouges, elles vous montrent là où on pense, avec la meilleure science que l'on a aujourd'hui, et la science change sans arrêt, comme vous le savez, et on essaie de l'améliorer, on pense que, par exemple, pour le Groenland, que le Groenland risque de commencer à s'effondrer autour des 1,5 voire 2 degrés. Il y a une étude qui est sortie la semaine dernière qui se rapprochait plutôt des 2 degrés. Il y a une bonne marge d'erreur, heureusement, on est quand même des scientifiques, les barres horizontales rouges. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Donc le Groenland, 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers, si globalement on continue à brûler des énergies fossiles, on continue à augmenter le thermostat, très rapidement, il risque de commencer à s'effondrer de façon irréversible. Alors c'est pas du tout la fin de l'humanité, si le Groenland s'effondre, bien sûr que non. Bien sûr qu'on ne va pas se taper 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers du jour au lendemain, heureusement. Mais c'est sûr qu'on va se les taper, les 6 à 7 mètres. Ça pourra prendre plusieurs siècles. Plus on fait des efforts de notre côté, plus ça sera lent. Mais c'est sûr que ce sera acquis qu'on les prend les 6 à 7 mètres. Donc ensuite, vous pouvez choisir l'ouest de l'Antarctique. C'est une petite région de l'Antarctique qui est quand même importante parce qu'elle est très sensible. C'est une sorte d'archipel qui est grignoté par un océan qui se réchauffe dessous. Et l'ouest de l'Antarctique contient assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 4 à 5 mètres. Et c'est pratiquement le même seuil de température, c'est ça qui est fou, le même point de bascule. Donc c'est dingue de voir à quel point en fait ces écosystèmes gigantesques, surpuissants, en fait sont extrêmement fragiles. Et là je vous le rappelle, on a augmenté le thermostat autour de 1,2 degré aujourd'hui. Et où est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on est dans une trajectoire de ne pas dépasser ces points de bascule ou pas? Donc spoiler alerte bien sûr, voilà vers quoi on va en ce moment. Nous voilà vers quoi on va si les pays respectent leurs engagements climatiques.